vous corriger, vous ne demandez pas la démission d'Emmanuel Macron ce soir. Non, alors moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'une crise qui était résolvable par des mesures de cette nature à une crise qui est d'une ampleur politique maintenant beaucoup plus profonde. Bon, alors ça, c'est le jeu des médias. Donc, vous voyez, ils ont des trains de retard, en fait. Ils sont en train de se faire piéger. Parce que, donc là, Ruffin, il est interrogé sur la démission de Macron, mais il comprend que c'est des problèmes plus profonds. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est comme une flèche venant des plus humbles qui a été tirée vers l'œil de la bête. Une flèche en or. Ok ? Donc, en tirant cette flèche-là vers l'œil de la bête, venant des plus humbles, ce jaillissement-là, en traversant la pyramide, il va essaimer à différents niveaux. Okay, donc il va y avoir des gens qui vont parler de mesures, etc., comme le fait Ruffin et tout, et puis il va y avoir des gens qui vont parler un peu plus haut du système, etc., mais tous ensemble, on va aller vers l'œil au-dessus de la pyramide. Mais chacun à son niveau, d'accord ? Et il faudra continuer à s'entraider les uns les autres, etc. Ça va être super important. Parce qu'en fait, là, comme on est en train de s'échapper de ce piège-là, le piège, lui, comme une espèce de glu, tu sais, de matière qui te garde collé comme ça, il va essayer par tous les moyens de rester collé comme ça à toi et puis à te retenir justement et à te rattraper vers le système. Et là, le système, Ruffin, malheureusement, il est très bien, il a toujours parlé de manière honnête, etc., à défendre un peu la veuve et l'orphelin. C'est très respectable, très honorable pour lui. Par contre, lui, il est complètement englué dans le système là. Parce que là, il est seulement en train de comprendre qu'on est passé à un autre niveau, c'est-à-dire que là, c'est plus le problème en fait. La source du problème, c'est pas maintenant des histoires de thunes. C'est plus des histoires de thunes. Là, là, le constat qu'il devrait faire, le commentaire qu'il devrait faire, ce serait sur ce qui s'est passé hier à Paris. Sur cette espèce de mise en scène sioniste, putain. Et là, il parlerait de ça, là, paf, gros pavé sur la table. Et puis, t'inquiète, tes comptoirs, tes trucs et tes histoires de thunes, putain, ouais, on va en parler. Et là, il dit quoi ? Il dit, oui, moi, sur le terrain, j'entends des choses très, très méchantes sur Macron, tu vois. Donc, les gens, ils sont encore à insulter Macron, à lui en vouloir à mort. Donc, et là, il dit, et là, la colère, elle s'est transformée en rage. Mais ça, c'est aussi le jeu des sionistes, du jeu de la bête qui essaye de te faire te suicider. Parce que si elle n'arrive pas à avoir d'emprise sur toi, elle va chercher à t'exciter, tu vois, à t'énerver, à te provoquer. Donc, le but, c'est ça, c'est de te donner la rage, de te filer la rage. Et je vous rappelle que dès qu'on va avoir la rage, dès qu'on va avoir un mauvais sentiment, une colère ou quoi que ce soit, on va donner à manger à la bête, on va la faire grossir. Donc là, le temps est passé où on avait à conspuer Macron, à lui jeter sa vérité à la figure, etc. Emmanuel Macron, faites confiance à ceux qui vous disent, Emmanuel Macron, il a quelque part pris conscience que ce nouvel ordre mondial et ce chaos programmé, etc., ça allait être quelque chose de dégueulasse. Et son amour pour la France, pour les choses de la France, pour la littérature française, pour l'esprit français, etc., qui lui a tout autant jailli que la vérité au visage, ça l'a enchanté quelque part. Ça lui a... voilà. Donc là, il a compris qu'il avait un camp à choisir. C'est soit il préfère la France, soit il préfère le chaos des Rothschild. Et Emmanuel Macron, au final, il préfère la France. Donc il préfère rentrer dans le Christ, etc. Il préfère rentrer dans le bon côté des choses. Par contre, comme nous tous dans le système, il est toujours en prise à cette matière gluante du système qui cherche à te garder collé et puis à te retirer vers elle, tu vois. Et ce truc-là de faire de l'auto-bashing, tu vois, de faire de l'auto, de se conspuer soi-même, même si c'est ton président et que il a prouvé qu'il servait une dictature, c'est de ça dont il devrait parler là maintenant. Ça, cette technique-là, c'est une technique de ton ennemi pour que, de nouveau, tu sois en mode auto-suicide. Tu vois, tu te conspues, parce que j'ai eu des commentaires bizarres sous les vidéos. Ça, clairement, pour moi, c'est les trolls sionistes. Les mêmes trolls sionistes qui, là, tu vois, j'étais en train de poster une vidéo de 54 minutes, et puis quand elle arrive sur YouTube et tout, alors que ça a mis 3 plombes à charger, bizarre, mais
Il y a que 56 secondes de la vidéo sur YouTube. Bon, d'accord, ok. Mais il se passe rien sur Internet. Mais c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Hein. Les choses sont faites, petit sioniste. Donc t'auras beau te casser le cul sur les disques durs et sur ton clavier, tu ne changeras absolument plus rien maintenant. Donc, mais fais ce que tu veux. Vas-y, obstine-toi, t'auras encore plus mal. Vas-y, fais. Mais juste pour expliquer comment le système fonctionne, c'est que là maintenant dans les médias, donc Ruffin, il va pas au cœur du problème. Il pourra pas y aller. Il pourra pas. Il a tellement été endoctriné dans ses blocages et puis dans ses trucs que ça va être difficile pour lui d'y aller. Mais il va parler de... C'est la question politique. Moi, ce que je dis, c'est que je suis le porte-voix des gens dans ma circonscription. Voilà. Lui, clairement, c'est le mec, tu vois, vraiment de bon sens et puis de bonne foi. C'est Ruffin, c'est le mec, clairement, comme député, il va vraiment aller sur le terrain voir les gens, tu vois, il va vraiment les écouter, il va vraiment parler avec eux de ce qu'il connaît de la loi, etc., de ce qu'il est possible de faire et tout. Mais lui, pour te défoncer le système, non. Donc chacun à son niveau, tu vois. Mais je vous... Voilà, le message que je voulais dire, c'est voilà, cet esprit d'auto-bashing là maintenant, donc c'est bon, Macron il s'est pris sa race dans sa gueule, maintenant il faut le laisser tranquille. Il faut voilà, faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire le destituer proprement, remettre un truc démocratique en place et tout, et méfiez-vous de tous les petits francs-maçons à la Mélenchon qui vont venir là-dedans pour vous dire « Ah, on va mettre un système comme ci, comme ça », pour ne surtout pas justement aller jusqu'au bout des choses et vous mener vers une vraie démocratie. Donc ça, oui, des pièges comme ça, il va y en avoir plein tous les jours. Ça va être tous les jours. Donc va falloir être judicieux hein, et lucide. Et garder le cap. Donc, ouais, voilà le piège des médias de nouveau, tu vois. Mais alors, comment vous analysez les choses, machin et tout. Tu vois, ça c'est le sionisme. Les journalistes, ils sont même inconscients. Ils font ça inconsciemment, tu vois. Ils roulent en bagnole, tu vois. Ils arrivent le matin dans leur rédaction, ils montent en bagnole, tu vois, puis c'est automatique pour eux, tu vois, c'est habituel, c'est comme ça. Mais à aucun moment, ils se disent, mais tiens, putain, mais en fait, il y a moyen de faire le chemin à pied, tu vois. Et ça durerait beaucoup plus longtemps, et puis ce serait vachement plus enrichissant. Métaphore à la con, mais tu vois, ils sont en mode automatique. Donc là, il y a un grand besoin, si vous voulez changer les choses, et je vous rappelle qu'il y a toujours une urgence, parce que si on continue à passer des jours et des jours à blablater comme ça, derrière, en coulisses, t'inquiète que le sionisme, lui, il sait qu'il doit passer la vitesse supérieure parce que la vitesse lui a échappé. Et puis, quand on va passer une semaine comme ça à se rendormir, à parler de mesurette, hein, c'est toujours, mine de rien, c'est encore un petit peu de la mesurette. Il suffit que là-dessus, on se prenne un attentat terroriste ou une maladie, un truc, une merde sur la gueule. Et puis là, voilà, paf, là, de nouveau, là, ce sera encore pire, tu seras de nouveau dans le jeu des médias. Donc c'est urgent, c'est putain, les mecs gilets jaunes qui entendaient ça, qui le comprenaient, il y a urgence maintenant à essayer de parler à vos collègues ouverts, ou alors montrez-leur les vidéos, ou alors expliquez-leur avec vos mots comme vous pouvez. Mais dites-leur, il y a urgence, si vous voulez régler vraiment la situation en profondeur et le faire pour vos enfants, c'est-à-dire le faire à vraiment long terme, c'est aller à la racine du mal et sortez ça de votre pays parce que lui là il n'est pas en train de te parler de ce puant fascisme qui a fait sa preuve hier, tu vois, de nouveau sur les Champs-Élysées. Il n'est pas en train de te parler de ce puant sionisme là qui manipule le ministère de l'Intérieur. Il ne te parle pas de ça, il va te parler de... Sur mon coin. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des choses très violentes à l'égard d'Emmanuel Macron, que je ne vais pas répéter sur ce plateau, mais très Voilà. violentes. Et moi, je suis quoi? Je suis un jet de vapeur. Le jet de vapeur, il sert à quoi? Il évacue un peu de la cocotte minute et il donne quelle est la température. Voilà, ça c'est lui, et très bien, c'est un brave homme, Ruffin. C'est effectivement son rôle dans la société, c'est de faire voilà, le jet de vapeur. Mais le jet de vapeur, faudrait pas qu'il l'oriente dans le vide. Tu vois, parce que s'il laisse sortir un jet de vapeur comme ça, mais tu vois, il va juste, en gros, il va voir les gens sur le terrain, puis il leur dit « Ouais, clairement, j'entends bien. Ah ouais, clairement, Macron, c'est un enculé. Ah bah ouais, clairement, tu m'étonnes. Ils vous ont vraiment tiré vers le bas comme c'est pas permis. Ah ouais, vraiment, et tout ça. » Ben ouais, il va les entendre et tout. Il va aller répéter son jet de vapeur là en Assemblée nationale à sa manière, mais à aucun moment, le jet de vapeur là,
il va le diriger vers la gueule du dragon, tu vois, la gueule de l'ennemi, pour lui cramer un bon coup la gueule. Donc, ça, c'est à d'autres personnes de le faire, ça. Ruffin, il commencera à parler des gros dossiers quand il y aura des gens qui seront venus les mettre sur la table. Mais sinon, lui, il va rester dans son monde. Et puis, tout doucement, ça, au lieu de prendre 1 mois, ça en prendra peut-être 2, 3, 4 ou 5. Nous, on sera déjà dans un autre monde, hein, à ce moment-là. Mais lui, il sera, tu vois, s'il laisse la situation comme ça lui échapper, s'il prend pas pleinement conscience de ce qui se passe, il va s'enfermer dans ce monde-là. Et puis, putain, là, il va voir le chaos, hein. Il va voir le résultat final. Parce que ce piège-là, il va pas se refermer sur certaines personnes, mais il va se refermer sur d'autres, malheureusement, qui vont se... Je suis pas en train de vous dire que Ruffin, il va aller en enfer, machin, etc. Non, c'est pas ça le délire. C'est de quelle action on a sur notre réalité, et quelle prise de conscience on a sur notre réalité. Et quel type d'action, en fonction de ta prise de conscience, tu peux avoir sur ta réalité. Parce qu'il y a des petites choses, des fois, qui peuvent avoir de très très grands effets. Et puis tu as des mecs comme Mélenchon qui vont te faire des grands effets, te rentrer dans des discours sur des motions de censure, machin, etc. Mais lui, il fait ces gesticulations-là uniquement pour sauver sa boutique. Le fait qu'il y ait un fascisme à l'œuvre en France qui soit aussi évident, qui soit aussi malodorant et aussi... ça sent fort, quoi. Ça sent vraiment très fort. Ça, il est... il le voit vite fait, ou il fait semblant de pas le voir, ou tu vois, voilà. Et Ruffin, lui, il est tellement dans la détresse des gens, justement, tu vois, dans cette urgence des Français, qu'il ne va pas sur les autres sujets. Il ne va pas dans la profondeur du sujet. Mais c'est pas grave. Lui, il va faire son lot. Et puis, il viendra à la pleine conscience plus tard. Mais il va déjà faire son travail au service des humbles. Mais regardez le système. À l'intérieur de la cocotte mince. Regardez la L. Attendez. S'il vous plaît. Et donc, moi, je n'ai pas demandé la démission d'Emmanuel Macron. Ce que je dis, c'est que répètent les gens sur les ronds-points. Ils répètent Macron démission. Que répètent les gens? Ils répètent Macron doit partir. Amélie Montchalin. Macron, vous voulez le chaos, vous cherchez ça, vous êtes des révolutionnaires, vous l'assumez, vous voulez que les institutions soient en danger. Madame. Tu te rends compte le discours qu'elle a eu cette... Désolé, hein, bon, rien à foutre hein, maintenant. Hein. Rien à foutre. Putain, t'as envie de les insulter, les petites connes, là, putain. Elle fait quoi? Elle sert le truc du système. Elle sait même pas ce qu'elle fait. Elle sait même pas ce qu'elle fait, la pauvre. Tu sais, elle est là, elle fait mais c'est vous le chaos, c'est vous ceci, c'est vous cela. Non, putain, tu vois, elle, pareil. Non, ce chaos-là, tu vois, c'est merci sionisme. Ça, c'est merci le nouvel ordre mondial qui avait prévu de longue date de pousser les Français comme ça au bout du bout. Pour foutre le bordel dans leur pays. Je vous dis, c'est un mal qui cherche à faire en sorte que les sociétés, les nations se suicident. C'est comme les banques d'affaires, c'est la même stratégie. Là, les banques d'affaires, elles ont poussé la Grèce au suicide économique. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils poussent les nations au suicide. Et comme ça, quand les nations, elles sont vraiment au ras des pâquerettes, et puis que... etc., elles viennent et puis elles font... Puis-je me permettre de vous faire un prêt? Fils de pute de banquier, tu vois. Puis-je me... Tu vois, c'est le diable qui vient quand t'as plus rien, quand t'es dépouillé, etc., que t'es rincé. C'est le diable qui vient, tu vois, en habit de luxe, comme ça, te dire si vends-moi donc ton âme. Et puis je te donnerai à manger, et puis une maison, et puis ceci, et puis cela. Tu t'en sers pas de ton âme. Ben donne-la moi. Tu vois, c'est exactement ça. C'est le diable à l'œuvre, c'est le mal. Et la gentille cocotte, là, avec ses lunettes, tu vois, qui sort de Sciences Po ou de je sais pas où, elle te fait une analyse de bebe, tu vois, ras des pâquerettes, zéro, nul. Et puis elle te dit, oui, mais non, mais c'est vous quand même le chaos, etc. Elle cherche des responsables à ce qui se passe, tu vois, mais elle va chercher des responsables pas plus loin que le bout de son nez, hein, vraiment, hein. C'est nul, c'est zéro. Donc là, pareil, tu vois, ça c'est le jeu des médias. Mais
Le problème, c'est qu'ils vont faire en sorte que ça dure et que ça dure et que les sujets importants qui pourraient venir briser tout ce bordel-là ne soient pas mis sur la table, dans le seul but de faire en sorte que les gens soient absorbés par ces sujets-là, et que ce fascisme-là qui s'est installé continue de glisser comme un serpent dans ton dos pour, tu vois, continuer à faire son œuvre. Il a essayé de rentrer par un côté, il s'est fait caler, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il repart et puis il essaye de repasser par un autre côté. Et ça risque de durer pendant un moment comme ça. Donc c'est pour ça que là, je vous dis, là, si tu as le serpent qui a sa tête à sa merci sous ton talon, faut l'écraser, parce que sinon, après, c'est trop tard. Et à partir du moment où ça va être trop tard, la gueule du loup va se refermer. On parle toujours d'heures, hein. Même si le discours il vous paraît être totalement différent, on garde le même cap, hein. C'est toujours la même chose. Les temps s'entremêlent, c'est la fin des temps. Il y a différents temps qui sont en train de s'entremêler. C'est un truc un peu bizarre, je comprends, mais c'est ça qui se passe. Donc il y en a qui vont rester dans leur temps et il y en a qui vont partir dans un autre temps. Il y a un jugement qui va être fait là, dans très peu de temps. Et ça va pas être un grand fracas dans le ciel, etc. On va se rendre compte de rien. Personne. Tout le monde va continuer sa petite vie, etc. Et ça va être une séparation en douceur de deux mondes. Ceux qui vont sombrer dans leurs conneries, dans leur ego, dans leur machin, etc. Et qui vont laisser le fascisme s'installer, etc. Et machin, et tout le bordel. Et puis eux, ils vont voir les gros cataclysmes, les horreurs, les guerres, les viols dans les rues, les trucs infâmes, etc. Et puis les autres, tout doucement, ils vont partir vers le monde où ils ont agi, où ils ont réparé des choses, etc., etc. Puis un beau jour, ils vont se rendre compte de ce qui s'est passé. Et puis ils seront encore plus enchantés. Il y en a qui vont aller vers un enchantement permanent, tu vois, de jour en jour. Il y aura des combats aussi, hein, ça ne sera pas que facile. Mais il y en a, eux, ils vont par contre croire que c'est facile ce qu'ils font et que tout va bien, etc. Et puis en fait, ils seront en train de sombrer. Et puis ça va venir de manière comme une courbe exponentielle, tu vois, ça va faire fla. Mais elle, tu vois, si tu viens lui parler de combat contre le système, etc., etc., elle va te faire chier pendant des heures, tu vois, elle va te discutailler tous les trucs, elle va se croire plus intelligente que tout le monde, parce qu'elle a une belle paire de lunettes, et puis parce qu'elle a fait Sciences Po ou je sais pas quoi, et puis elle va te raconter la vie, etc., alors qu'elle bite rien du tout. Elle est à la ramasse, la pauvre. C'est, quelque part, c'est aussi une marionnette qui gigote, tu vois, elle se tortille, là, tu vois, devant toi, mais elle fait rien, quoi. Donc, pour elle, la solution, c'est quoi, en fait? Pour elle, la solution. Pour elle, la sauver déjà intellectuellement et puis lui ouvrir les yeux un petit peu. C'est de lui provoquer un choc. C'est d'y aller sans pitié, tu vois. Ça, c'est le genre de meuf, tu vois. Désolé, c'est un peu crasseux, mais tu vois, niveau sexuel, c'est pas le genre de meuf, c'est le genre de meuf. Non, déjà, ce serait facile. Tu vois, elle, c'est le genre de meuf, il faut la choquer, tu vois. Faut un peu la bousculer quelque part. Donc elle, une fois qu'elle aura entendu 3-4 mecs arriver sur le plateau et puis te bousculer les choses et te dire oui, non, regardez, non, stop, oui, tout le monde déteste Macron, on est d'accord, ok, pouvoir d'achat, ok, mais pourquoi on en est là? Analysez la situation présente et qu'est-ce qui va vous permettre de vous en sortir? Et si on fait rien, dans quel merdier vous allez vous retrouver plus tard? Donc qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, les vrais trucs, pas les palabres, encore une fois, les palabres. Donc elle, ce genre de personne-là, et c'est le cas de tous les autres là qui sont en mode lan, discutaille, etc. Je te coupe la parole pour dire un truc totalement inutile et puis qui vient juste là pour te faire une critique parce que moi je suis incapable de faire une autocritique. Tous ces gens-là, tu vois, ils ont besoin d'un choc, eux. Ils ont besoin qu'on les réveille, tu vois. Là, comme il y a urgence, justement, si vraiment ça nous soucie le salut de leur âme et le réveil de l'humanité, le destin français, là maintenant notre devoir de concitoyens, de frères, de sœurs, c'est de ces gens-là, quitte à leur foutre une claque dans la tête, mais c'est de les réveiller, c'est de les sortir de leur torpeur, tu vois, c'est de leur dire putain, oh, réveille-toi, la maison elle brûle là, faut aller éteindre un feu là, faut aller éteindre le feu. Donc quand je vous dis qu'il y a besoin
Parce que oui, vous êtes tous en train de parler du SMIC, des entrepreneurs, les impôts, les taxes, les retraites, les trucs, les machins, etc. Mais si vous faites ça encore, si vous vous laissez aller dans ce piège-là, à en parler pendant des heures de pourcentage et puis de Macron en colère, etc. Et puis après, ça va être comment on fait pour destituer un président dans les lois, les institutions, etc. Non, il n'y a rien à discuter. Ils vous font perdre du temps, un temps précieux. Donc, pour provoquer ce choc-là, ce réveil pour ceux qui dorment le plus profondément, c'est d'aller les réveiller en choc, une claque dans la gueule. Gros dossier sur la table. Puff, elle, tu sais même pas quoi, KO, etc. Mais il faut lui répondre quoi? Alors vas-y, putain. Si j'avais été président de la République... Je suis un jet de vapeur. Le jet de vapeur, il sert à quoi? Il évacue un peu. Ce que je dis, c'est... Vous cherchez ça, vous êtes des révolutionnaires, vous l'assumez, vous voulez que les institutions soient en danger. Alors, moi, tu vois, les institutions soient en danger. Elle finit sa phrase, il faut lui dire, alors, les institutions sont en danger. Nous, on essaie justement de les sauver, les institutions. Provoquer le chaos? Non, justement pas. Nous, on a veillé à l'ordre social pendant des semaines, et là, justement, on vient vous sonner un cri d'alarme pour vous dire que là, l'ordre social est en danger. Et nous, on en connaît les raisons, c'est parce que, voilà, et là, bam, les gros dossiers, tu vois, c'était pierre fondatrice, ce truc-là, c'est les pierres que tu vas faire, tu vois, c'est bam, bam, bam. Nous, on en a conscience de ça, madame. Le chaos, le respect des institutions. Mais vous savez pourquoi il y a une rogne comme ça en France? C'est parce que les Français ne sont pas débiles. C'est parce que les Français sont conscients, justement. Donc, arrêtez vos petits concepts ras des pâquerettes et écoutez ce qu'on a à vous dire. Voilà, les problèmes profonds, c'est ça. C'est le sionisme en France. Regardez, il a été à l'œuvre hier. Quoi, le sionisme et de quoi vous parlez, etc. Là, tu lui dis quoi? Vous n'êtes pas au courant? Vous n'avez pas remarqué? Vous croyez sérieusement que c'est des gilets jaunes qui étaient à l'Arc de Triomphe? Bon, alors non, c'était des casseurs déguisés. Alors, qui sont ces casseurs? Comment ça s'organise? C'est le ministère de l'Intérieur, madame. Oui, non. Et là, elle va déjà commencer à être... elle saura plus quoi dire. Donc, il faut leur faire fermer leur gueule aux gens-là. Donc, à tous les gilets jaunes, tous les représentants qui vont aller en face de ce monstre médiatique-là, etc., c'est comme ça que vous devez y aller. En parole de vérité. Elle se prend 3-4 vérités dans la tronche, mais elle la boucle. Elle la boucle et elle essuie ses lunettes gentiment en regardant par terre. Malgré ses grands airs de Sciences Po ou je sais pas d'où elle sort, elle. L'important, c'est ce qui se passe dans le pays. Exactement. Et donc, moi, j'aimerais bien que votre colère... Vu l'État, les policiers, tu vois, les militaires... Parce que ça, vu que les médias appartiennent aux sionistes, et ben là, c'est exactement le jeu du sionisme. Et là, Pépé Rothschild, tu vois, et là, il est déjà en train de récupérer. Putain, quand je vous dis qu'il y a une putain d'urgence, bordel, mais vous allez tous finir croquer et ce sera plus mon problème. Là, l'urgence qu'il y a, c'est que Pépé Rothschild, là, il s'est fait déglinguer la gueule, mais là, il est en train de récupérer quand même, tu vois. Hein, il s'est remis assis sur son canapé, là, sur son fauteuil, il s'est allumé un gros cigare, et là, il est en train de se dire, putain, les sales enculés, là, maintenant, je vais vraiment me les faire. D'accord? Donc, il y a danger. C'est un ennemi dangereux, putain. Là, qu'est-ce qui se passe dans les médias? Parce que lui, là, donc, il est sur son fauteuil, il récupère, et puis il allume sa télé, il tombe là-dessus. Il se dit quoi? Il se dit, c'est pas grave, les graines de la discorde sont quand même toujours là. Parce que là, ils sont en train de se chamailler et regarde ce qu'ils font. Les gens qui connaissent le métier plus que vous disent qu'il y a un... Voilà, ils sont en train de se rejeter la faute l'un sur l'autre. Voilà, ils s'engueulent. Elle te dit, oui, le chaos, c'est de votre faute, les gilets jaunes, vous voulez la barbarie en France, etc. Elle comprend que dalle, tu vois. Elle est déjà dans un autre monde, elle. Et lui, il est en train de lui expliquer quoi? État d'insurrection. Et vous pensez vraiment que vous allez ramener les gens à la table pour dire... Voilà, lui, il lui explique déjà un peu plus en profondeur ce qui se passe, tu vois. Il lui dit, non, mais là, on est dans un état insurrectionnel. Donc, voilà, tu vois. Mais Papy Rothschild, dans ses pantoufles, là, tu vois, lui, il est devant ça. Et puis, il se dit juste, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais... Bon, vu qu'on a le contrôle des médias, on va dire aux rédactions quel sujet traiter. Et on va choisir avec scientisme plutôt, on va choisir avec scientisme les sujets à mettre sur la table pour bien les énerver tous ensemble les uns les autres et qu'ils se prennent bien la tête. Et puis qu'à aucun moment, il y en ait un qui dise
mais samedi dernier, il n'y a pas eu une grosse manifestation et une grosse manipulation fasciste qu'on se serait cru dans les années 30 à voir les milices nazies faire des coups en douce avec les blousons noirs ou je sais pas quoi, là, les chemises noires, ou, enfin, tu vois, c'était un truc malsain ou pas, ça? Qu'est-ce qui s'est passé samedi? On peut en parler juste 2 minutes, sérieusement, concrètement, parce qu'il se passe un truc, là. Voilà, là, faudrait faire une grosse pause, là, pour mettre les gros dos. Mais ceux qui vont pas le faire et qui vont continuer là-dedans, ça va aller très vite. L'heure va sonner. Mais mine de rien, eux, dans leur dimension, là, ils vont discuter de tout ça pendant des heures et des jours et des semaines. Puis ils vont juste repousser un peu plus le mal. Tu vois, c'est vraiment les temps qui se mélangent. À la fois, le temps, il est très court, et à la fois, le temps, il est infini, quoi. C'est très bizarre. Mais clairement, si vous voulez sortir de ce merdier-là, et radicalement, hein, donc là, c'est pas avoir des changements radicaux sur le coup de la baguette, etc. Mais vraiment, si vous... Et vous en avez besoin, vous n'avez pas d'autre alternative. Hein. Si vous ne le faites pas, français, les sionistes vont vous bouffer tout cru. Donc là, si vous ne faites pas vraiment un... Là, vous êtes déjà en train de devoir retourner chercher le serpent au fond du terrier. Tu vois à quel point à chaque fois que tu perds du temps et puis que tu n'avances pas, tu vas reculer de 10 pas. Donc d'où l'importance de ne jamais ralentir, de ne pas s'arrêter, de continuer et puis d'aller toujours plus en profondeur. Voilà. Mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, t'inquiète. Même Ruffin, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, mais ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, c'était surtout pour montrer le jeu des médias et puis le genre de, tu vois, de Quetch Marguerite, là, que tu vas te prendre sur le chemin et puis qui va te faire chier avec des conneries, quoi, et des gens qui n'ont rien compris. Donc, et alors, regarde ça, j'aime bien, tu sais, gilet jaune. Qu'est-ce que c'est que cette image-là? Putain, alors tu vois, ça, c'est les sionistes en train de te faire leur petite prédiction. Hein, clairement, hein. Donc ça, l'image de gilet jaune, là, ça ressemble à quoi, là? Ça, c'est quoi la petite pastille, là, pour dire gilet jaune? Parce que la dernière fois, tu avais une image où tu avais plein de gens avec des gilets jaunes, tu sais, tu voyais un zoom sur une foule, comme ça. Donc là, c'était en mode, voilà, l'image qui percute ton inconscient, c'était la révolte, tu vois, ça y est, c'était le temps de la révolte. Et là, cette espèce de quoi? C'est de la peinture jaune, comme ça, où on sait pas trop. Ça, on dirait déjà que c'est annonciateur de les maladies, tu vois, les trucs chimiques, pollution, un truc bizarre, une saloperie. Donc, je vous dis, là, perdre du temps encore une semaine à pavoiser comme ça, à palabrer, etc., et à ne pas aller aux racines du mal et à mettre les sujets sur la table, ils vont vous lancer une autre attaque. Parce qu'ils ont bien senti, eux, le réveil qu'il y a en France. Et que ce réveil-là qu'il y a en France, ils vont bien tout faire pour lui faire fermer sa gueule. Donc si vous ne mettez pas les gros doses tout de suite sur la table, les doses qui vont ébranler la baraque, qui vont faire trembler les murs, bah, eux, ils vont avoir tout le loisir de vous laisser discutailler comme ça, et puis la semaine prochaine, bah, tu auras un nouveau spectacle en France. Une explosion terroriste, ou une sale maladie qui va se pointer le bout de son nez, ou un truc de pollution très bizarre, un truc vraiment merdique, ou ils vont à coup de chemtrail, tu vois, ou à coup d'onde, rendre les gens un peu tout d'un coup, paf, dépressifs, malades, machin, voilà. Là, maintenant, eux, ils ont pas de pitié en face. L'ennemi en face, la bête, elle a pas de pitié. Et le système, il a tellement bien englué tout le monde. Donc, quelqu'un qui veut s'en sortir d'un coup sec, soit il rentre en islam sincèrement et en ayant toute connaissance de ces choses-là et de ce qui se passe, soit il rentre en Jésus-Christ en ayant toute connaissance de tout ça et de ce qui se passe. Mais quelqu'un qui reste sans protection, sans guide, sans cap, sans lumière dans cette obscurité-là qui est en train de tomber sur le monde,
il est perdu, le pauvre. Il est perdu. Et même avec un cœur noble, tu vois, même parce que Dupont-Aignan, c'est un mec, tu vois, somme toute, quand même assez sincère, honnête, qui essaye de dire les choses au plus juste, au plus vrai. C'est pas un menteur, tu vois, c'est pas un manipulateur, cet homme-là. Lui, à la dernière heure, au moment où la cloche sonnera, il sera très probablement, tu vois, pêché avec tous les poissons, avec nous tous, tu vois, il sera pris avec dans les filets de Dieu. Mais malgré tout, c'est avec ce genre de comportement-là, tu vois, où on reste un peu trop tiède et puis où on se permet d'avoir le confort de ne pas aller vite au fond des choses et toujours de traiter le mal de manière directe et de manière radicale. Bah, cette attitude-là, elle va juste provoquer plus de souffrance. La lumière, elle a jailli. Mais tous ceux qui vont pas faire l'effort d'aller, eux, vers la lumière, pour aller la chercher, pour aller débroussailler tout ce qu'il y a devant, justement, pour qu'elle puisse jaillir encore plus loin, tous ceux qui vont rien faire de ce côté-là, mais ils vont faire durer leur souffrance plus longtemps, c'est tout. Et puis surtout, en faisant ça, ben, il va y avoir d'autres gens qui sont, eux, en train de souffrir et pour qui il y a urgence. Et pour eux, réaliser le destin de la France, c'est même pas une idée. C'est même pas une idée. Pour eux, ils vivent dans un monde où ces choses-là n'existent pas, en fait. Oui, il y a des chrétiens, il y a des religions, oui, tu vois, ils sont dans le monde de BFM TV, en fait. Mais de prendre conscience que c'est des événements qui avaient été annoncés de manière très précise en plus, la révolte des Gilets jaunes, qu'il était prévu qu'il y ait une révolte, les gens qui se tapent les uns sur les autres, etc. Et qu'on a la chance en France d'être passé à côté de ça, et que c'est remarquable, et que ça signifie quelque chose de fort, et que samedi on se prend un faux, moi je vais tout de suite appeler ça un faux attentat, hein, cette histoire de bagarre au pied de l'Arc de Triomphe là. Un attentat raté. Parce que c'est une manière d'essayer de mettre de la terreur dans la société. Hein, et c'est ce qu'ils ont fait, même si ça a foiré, encore une fois, leur truc. T'inquiète que dans les médias, ils ont mis le paquet pour que ça ait quand même l'effet sur les consciences qui était prévu, tu vois. Le seul truc qui les énerve à ces sales satanistes-là, c'est qu'ils n'ont pas réussi à verser assez de sang par terre, tu vois, sur les pavés des Champs-Élysées. Eux, ils auraient bien voulu que ça pisse le sang par terre, tu vois, mais sauf que non. C'est pas comme ça que c'est en train de se passer. Donc, on va être tolérant, on laisse du temps aux gens pour récupérer leurs esprits, etc. Mais s'ils récupèrent leurs esprits pour continuer à dormir, ça ne sert à rien, ça ne servira à rien. Parce qu'ils vont rester dans ce sommeil-là. Et au final, ils vont s'endormir dans la mort, quoi. Donc, pour le bien de ces gens-là, pour le salut de leur âme, pour leur éveil à la vérité, il est urgent que ceux qui entendent les messages aillent leur foutre les gros dossiers sur la table. Il faut que les murs de la maison tremblent. Parce que si ça reste cocooning, bien au chaud, et puis... vous voulez un café? Sucre ou pas de sucre? Fini. Dans 6 mois, il n'y a même plus de sucre dans la moitié de la France, t'inquiète pas. Tu auras beau faire tous les magasins, tu verras le bordel que ça va être. Donc il n'y a rien de gagné, il faut jamais se dire oui bon bah c'est bon, maintenant les choses sont sur le bon rail. Mais putain non. Non, t'as intérêt à garder le gouvernail tout le temps comme si t'étais en train de tenir un bateau, un 3 mâts, tu vois, sur des flots qui sont justement vigoureux. Donc t'as intérêt à tenir ton gouvernail pour garder le cap et à le tenir fermement dans tes mains, le gouvernail. Parce que si tu le lâches un petit peu ou que tu te dis oh ben tiens on va se permettre d'aller voir un peu par là comment ça se passe, mais la bourrasque va te balayer.
Elle va te rattraper. La tempête va te rattraper si tu fais ça. Donc pour le bien de tous, du plus grand nombre et de l'éveil, il faut aller leur dire ce qui se passe. Sionisme. Là, s'ils avaient le sujet sionisme sur la table, déjà, ils parleraient de ces sujets-là autrement. Et ils seraient déjà sur un chemin où ils sont en train d'avoir des discussions constructives pour trouver des solutions et des issues de sortie. On gagnerait du temps, on sauverait plus de gens plus facilement, surtout il y aurait moins de gens qui souffriraient, parce qu'il y a toujours beaucoup de gens qui sont en train de souffrir là maintenant. Et là maintenant l'urgence, c'est de faire la lumière le plus vite possible, de débroussailler pour laisser la lumière passer, pour que la lumière elle puisse arriver à ceux qui en ont le plus besoin. Et eux, ils en ont besoin de la lumière, tu vois, ils ont besoin que tu ailles leur dire, réveillez-vous, hein. Les signes là, on savait, révolte, gilets jaunes, etc., que ça allait venir. Et il faut qu'on parle du sionisme, parce qu'il y a eu une espèce d'attentat raté samedi. Et le samedi d'avant, c'était pareil, c'était une espèce de petit attentat raté, dans une foule pacifiste qui vient porter des revendications économiques. Mais voyant le déroulé des événements, ces revendications qui étaient économiques sont devenues des revendications profondes de changement de système. Plus de mensonges, plus de manipulation, plus d'esclavage à la dette, plus d'injustice et plus de choses manipulées, secrètes, occultes qui se font derrière notre dos. Donc on aimerait bien mettre la franc-maçonnerie à jour, le sionisme à jour et aller au cœur des sujets, aller aux racines du mal, parce que nous avons pleinement conscience qu'en faisant cela, beaucoup de nos problèmes actuels qui en sont des conséquences seront réglés. Point à la ligne, t'as rien besoin de dire de plus. Et t'es pas obligé de t'énerver, et t'es pas obligé de faire le grand Mélenchon orateur sur les plateaux pour dire ça. Y a rien de compliqué. Mais c'est important d'aller vite maintenant et de faire tout ça et de disperser ce message-là pour que la lumière, justement, elle ait la place pour passer, pour que ce soit bien débroussaillé. Et en face, l'ennemi, lui, le sioniste, qui a ces médias de merde, là, lui, il va tout faire pour garder les gens comme ça, endormis, etc. et tout. Et il va tout faire pour te faire passer à autre chose. Ça, c'est le pire, ça. Tu vois, c'est comme ce qui s'est passé à Paris samedi, mais là, tu vois, on passe à autre chose, tu vois, on va discuter d'autres sujets. Donc, vous cherchez ça, vous êtes des révolutionnaires, vous l'assumez, vous voulez que les institutions... Et elle, putain, quand même, désolé, hein, mais putain, un peu connasse quand même, hein, parce que si, c'est vous, c'est de votre faute. C'est genre, c'est Ruffin, tu sais, qui cherche le bordel, le chaos social comme ça, et puis qui a poussé toute la population en tension, et puis qui a organisé aussi toute la mascarade... que toi t'as regardé sur ta télé et puis t'as rien vu de ce qui s'était passé, toi ça t'est passé sous le nez et puis des gilets jaunes, espèce de gourde, t'es une grande gourde toi. Tes gilets jaunes c'était des flics et des sionistes et des pseudo-racailles déguisés, c'est tout, point à la ligne. Et tout le monde le sait, c'est des mecs ils ont foutu un gilet jaune, mais ça dans une semaine quand ça va se savoir, tu te sentiras bien conne ma grande. C'est tout. Mais elle, tu vois, elle est vraiment en mode, c'est la faute aux gauchistes, c'est la faute au populisme. Parce que ça, c'est le discours qu'ils vont essayer maintenant de gangréner dans le discours politique, tu vois. Là, maintenant, ils vont commencer à t'amener vers ce discours-là, ce champ lexical-là, qui va être, voilà, gilet jaune, donc c'était des séditieux. Maintenant, vous commencez tout doucement à passer à organisateurs du chaos, ceux qui cherchent à détruire la société. Bientôt, vous aurez sur le dos que vous serez des terroristes, parce que si attaque terroriste il y a sur la France, ils vont mettre ça sur le dos des gilets jaunes. Oh putain, crois-moi bien. Ils vont pas se gêner. Tu penses de faire d'une pierre deux coups? C'est leur but. Pour t'assassiner et puis pour finir par... tu vois... Putain, donc... Là, ça va être ça le discours. Ça va être, c'est ceux qui apportent le chaos, c'est ceux qui... Voilà. Et quand je vous dis qu'à terme, vous allez finir gilets jaunes tous, soit à bien fermer vos gueules, soit à finir dans des camps de concentration, c'est ce qui finira par se passer si vous perdez du temps à rentrer dans leur danse. Donc maintenant, vous voulez que ça s'arrête et que vous arrêtiez d'avoir des cons en face de vous comme ça qui...
machin, bah tu viens avec tes gros dossiers sous le bras, hein, comme un noble avocat, tu vois, libre et puis impartial. Et puis tu viens avec tes gros dossiers bien lourds comme ça et tu putain les poses sur le paplard, bordel, putain c'est pas compliqué, non? Donc vous allez perdre encore une semaine à faire ça. Et dans une semaine, c'est l'attentat dans la gueule. Et une fois que tu auras l'attentat dans la gueule, et ben ce truc psychologique là d'embrigader les consciences dans d'autres sujets et puis des trucs sans fin, machin, etc. qui vont te faire tomber dans les abîmes. Ben là, une fois qu'ils auront bien eu leur choc émotionnel avec un attentat qui sera... Je veux pas être un peu un oiseau de mauvais augure, mais à mon avis, un truc bien dégueulasse. Et puis surtout, ils vont pas se gêner, BFM TV et CNews, pour te les mettre en boucle, ces images bien dégueulasses. Même si tu auras juste peut-être un pauvre mec qui aura eu un bras arraché ou une merde comme ça. Putain, sérieux. Donc là, on va arrêter, sérieux, cette crasse-là. Il faut en sortir vite, vite, vite. Elle est dangereuse. Il y a danger, putain. T'es dans ton... T'es dans Alien, tu sais, t'es dans le vaisseau spatial, on te dit vite, interviens, fais ci, fais ça, il y a ça, ça, ça à faire, la procédure c'est ça, 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 mais si tu le fais pas, tu vas te faire bouffer par la bête. Et là, c'est ça, c'est la même urgence. Et c'est l'urgence tranquille, tu vois, c'est l'urgence sereine, mais il faut y aller dans ce sens-là maintenant. Et surtout, il faut remettre le système à sa place. Putain, elle te parle comme elle te raconte ses conneries, mais il faut lui répondre comme ça. Il faut lui dire, mais quoi, quel chaos? Il est où le chaos? Le chaos, c'est le sionisme, madame. Vous savez ce que c'est le sionisme? Non, bah regardez ce qui s'est passé samedi. La manipulation bancaire, cette dictature bancaire, cette tyrannie bancaire internationale. Est-ce que vous savez ce qui se passe en Europe, mademoiselle? Que en Belgique, c'est le même bordel, etc. Et que là, ce qui était prévu, c'était le coup de grâce sur la France. Et que le coup de grâce, on n'est pas à l'abri de se le prendre dans les jours, semaines qui viennent. Et à partir du moment où la France aura pris le coup de grâce, car il faut bien que vous compreniez, mademoiselle, même si vous avez fait Sciences Po, que la France est une pièce de l'échiquier très importante, car étant justement le phare et le flambeau de l'humanité, de la démocratie et des valeurs nobles de toute l'humanité, tu vois, hein, une nation chrétienne, hein, mais ça, voilà, si on arrive à faire croire au monde entier que Paris est tombé dans l'obscurité, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, et toi qui est pas dégueulasse, hein, tu vois, dans 6 mois, tu auras des mecs qui viendront des pays de l'Est où tu sais même pas d'où, ou des Français qui auront pété un câble, et ce sera tellement le bordel dans tes rues, parce que la police, elle sera submergée par le bordel que les sionistes, ils auront installé, et les tensions, et les rations de bouffe dans les magasins, et l'économie bloquée, et puis ils viendront te dire en plus, ah bah c'est de votre faute les gilets jaunes, c'est vous qui aviez bloqué les gares, les ports, etc., qui avez foutu la merde, donc maintenant, eh ben, faites-vous plaisir avec votre famine, c'est de votre faute. Et elle, si elle n'est pas encore en train de se faire violer dans les rues par je sais pas quelle horde démoniaque, eh ben elle sera encore là à te dire, eh ben oui, hein, c'est la faute des gilets jaunes, hein, si moi dans mon supermarché, il n'y a plus de pot de Nutella. Putain. Donc ces gens-là ont grand besoin qu'on leur mette un gros coup de pied au cul. Et c'est pas un coup de pied au cul de haineux et puis de vengeance et puis de haine. Ça, c'est un coup de pied au cul amical, de compassion et d'urgence pour leur salut. Donc tous gilets jaunes qui entendaient et comprenaient ce message, putain, dispersez-le et essayez de leur expliquer ce qui se passe à tout le monde. Et là, n'ayez plus peur, il n'y a plus personne complotiste, etc. Non, faites preuve d'autorité et soyez autoritaire. Et sachez expliquer les choses. Il y a un ange qui peut vous donner beaucoup de force et d'outils pour ça, c'est Daniel, l'ange Daniel, appelez-le. Quand vous avez besoin d'exprimer des choses comme ça et de mener un combat sur le verbe, appelez Daniel, d'accord? Faites une grande inspiration et vous pensez à l'ange Daniel, et puis voilà, il va vous aider. Mais tous ces gens-là, là, les petites, la petite Fifi, là, et puis les autres grands, les intellectuels, économistes à lunettes, machin, etc., c'est de l'illusion de trucs insurmontables, tu vois. Tout le monde se dit, ah ouais, mais c'est des gens qui passent à la télé, ah ouais, mais c'est des gens qui sont rédacteurs en chef de tel machin, ah ouais, mais c'est des gens, etc. Ouais, si tu veux, mais là, sur le sujet dont on parle maintenant, là, pendant ces temps-là,
Ils sont foutus. Ils ont aucun argument, ils savent pas t'expliquer à tel point qu'ils parlent de totalement autre chose. Donc, faut leur mettre les gros dos sur le bureau. C'est tout.